Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, comme on vient de l'indiquer, je suis journaliste à vocation économique, implanté à Madagascar depuis une quinzaine d'années et depuis quelques années consultant en communication et tourisme durable, grâce en particulier à des expériences partagées avec deux dames qui se trouvent ici au premier plan, Madame Jennifer Seff et Madame Sonia Ranarivel, qui ont assuré ma formation. J'ai eu le plaisir d'être retenu par la coopération allemande GIZ pour mettre en place la charte Nocibé s'engage pour un tourisme durable depuis le début de l'année 2011. Je précise bien une charte durable car le volet social est omniprésent, mais les composantes environnementales et économiques y sont également très importantes. De cette expérience, de multiples reportages réalisés ces 15 dernières années dans les 22 régions de Madagascar et de la mise en place d'une charte tourisme durable, je retire les analyses suivantes. Un pays pauvre est inéquitable sur le plan social. Un pays pauvre ne peut assurer convenablement la protection de son environnement. Le tissu économique d'un pays pauvre est souvent déchiré et le travail communautaire réduit à sa plus simple expression. Un pays pauvre, vous l'aurez compris, ne favorise pas le développement harmonieux, le développement durable de ses activités économiques. Madagascar est un pays très pauvre, nous le déplorons tous, mais c'est une triste réalité, et n'échappe pas à la règle. Mais paradoxe des paradoxes, dans ce contexte inéquitable sur le plan social, peu éco-responsable, très peu unitaire dans la promotion commune de ses activités, les opérateurs du secteur privé, contraints et forcés de compenser les quelques déficiences de l'État, ont souvent, d'un point de vue tant social qu'environnemental, voire communautaire, des comportements exemplaires. Et on le sait peu, trop peu. C'est l'un des intérêts collatéraux d'une charte comme celle mise en place depuis le début 2011 à l'initiative du groupement interprofessionnel de l'hôtellerie et du tourisme de Nocibé, grâce à l'appui technique de la GIZ, la coopération allemande, et le concours de l'Office national du tourisme de Nocibé, avec l'aide d'ailleurs de l'Office national du tourisme et du ministère du tourisme. C'est l'intérêt majeur, disais-je, que de permettre à ces acteurs qui s'investissent bien au-delà de leurs obligations légales de profiter de quelques retombées médiatiques, voire marketing, et si possible commercial. L'enjeu majeur consiste bien évidemment à tirer vers le haut les acteurs les moins impliqués et à améliorer le bilan général d'une masse critique suffisante d'acteurs au sein d'une entité géographique donnée, en l'occurrence Nocibé. La première approche de cette charte a été d'identifier les besoins spécifiques de Nocibé et de mettre en place des indicateurs adaptés qui répondent à ces besoins. Alors je citerai par exemple, sur le plan environnemental, l'adhésion à un système conventionnel de ramassage des déchets ou à un plan de reboisement. Sur le plan social, la formation chaque année d'au moins 10% de son personnel avec valorisation salariale à l'issue du stage, ou la prise de stagiaires extérieurs, notamment du centre de formation au tourisme et à l'hôtellerie de Nocibé. Sur le plan économique et communautaire, la participation active à un groupement qui œuvre pour le développement des activités touristiques dans l'île ou le soutien à une association à caractère social. Pour la deuxième saison, 2012-2013, de la charte Nocibé s'engage pour un tourisme durable, les critères que je viens de citer sont devenus obligatoires. Et les 50 postulants seront contrôlés à nouveau dans les prochaines semaines afin de vérifier qu'ils ont bien tenu leurs engagements pris en ce début d'année 2012 lors d'un audit de leur structure. Un rapport sera alors présenté à une commission de suivi et évaluation présidée par Madame Annick Berantanan, qui est également directrice de la promotion au ministère du Tourisme. Et dans cette commission figure également la déléguée régionale du tourisme, Madame Léa, qui est parmi nous aujourd'hui. Cette commission statuera sur leur adhésion éventuelle. Voilà pour le process. Mais au-delà de la démarche, je voudrais revenir sur les réalisations concrètes, palpables et visibles de cette charte. Un engagement sur le plan durable n'a d'intérêt, me semble-t-il, que s'il bénéficie réellement à l'environnement, tant naturel que social. Et si possible, compte tenu des urgences, rapidement. Le bilan durable de quelques dizaines de prestataires touristiques nocibéens s'est ainsi concrètement amélioré. Nombreux, en effet, sont ceux qui se sont efforcés d'inscrire encore plus d'employés à des formations techniques
ou linguistique. Nombreux sont ceux qui pratiquent désormais le tri sélectif de leurs déchets et fabriquent désormais leur compost. Ou bien encore, nombreux sont ceux qui se sont rapprochés de groupements afin d'y participer activement. Au-delà de ce bilan, plus de 2000 arbustes sont actuellement mis en pépinière par les adhérents de la charte qui assurent un suivi d'un reboisement entamé depuis 3 ans par la Jeune Chambre internationale de Nosy-Be et sous contrôle de l'Office national pour l'environnement. Près de 130 employés ont déjà bénéficié de formations en langue étrangère. La demande de stagiaires du CFTH a été supérieure à l'offre et l'encadrement des stages très effectif. Le soutien à des associations est également une réalité. Je pense aux femmes de Marodouk, dont plusieurs opérateurs adhérents à la charte commercialisent désormais le produit culturel. Ces mêmes adhérents permettent à des jeunes délinquants réinsérés grâce à l'artisanat de poursuivre leurs projets, notamment en commercialisant leur création dans les boutiques d'hôtels. Les adhérents à la charte financent des modules de formation en couture, mode et design à l'adresse de jeunes filles en difficulté afin, là aussi, de leur permettre de se réinsérer. C'est notre implication dans la lutte contre le tourisme sexuel, peu répandue à Nosy-Be, en tous les cas beaucoup moins que dans d'autres contrées, mais il faut rester vigilant. Les adhérents à la charte sont impliqués plus que jamais dans la vie des groupements professionnels de Nosy-Be qui désormais collaborent ensemble. Parallèlement à toutes ces actions, la dimension économique n'a jamais été occultée. Il a été constamment explicité aux acteurs économiques concernés que chaque initiative sur le plan environnemental ou social doit être source de gains ou d'amélioration de la productivité à court ou à moyen terme. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'une activité durable est de manière incontournable et par essence même une activité rentable. C'est tout cela une charte. C'est une multitude de petits engagements qui auront de grandes retombées afin de préserver l'environnement et le climat social de la région concernée. À Nosy-Be, je peux vous affirmer que les opérateurs se sont réellement appropriés cette charte. Ils sont tous conscients qu'ils ont intérêt, à moindre coût d'ailleurs, à améliorer leur comportement et un développement plus harmonieux de leurs activités. Alors, et alors seulement, il est possible de communiquer sur ces réalités, dans l'espoir d'attirer quelques touristes responsables. L'erreur à ne pas commettre, vous l'aurez compris, est de s'affirmer durable quand l'exercice de ses propres activités est très loin d'être harmonieux. Alors je voudrais émettre un souhait, que l'initiative prise par les prestataires de services touristiques nosy-béens, car c'est une initiative prise par les opérateurs touristiques nosy-béens eux-mêmes, puisse être étendue à différentes régions touristiques de Madagascar pour qu'à l'avenir, l'on puisse affirmer non plus Nosy-Be s'engage pour un tourisme durable, mais Madagascar s'engage pour un tourisme durable. Pour conclure, je voudrais rebondir sur quelques propos qui ont été tenus par M. André Dollfus ce matin. On s'interrogeait pour savoir si l'on devait créer une marque, un label, un référentiel, voire disposer d'une offre de produits reconnus tourisme durable. Permettez-moi d'émettre un avis. Nous n'en sommes pas là. Le plus urgent, et me semble-t-il, est de sensibiliser une masse critique suffisante d'acteurs sur l'ensemble du pays afin d'améliorer concrètement l'environnement naturel et social. Ensuite, parmi ces acteurs formés, parmi ceux qui sont le plus impliqués, se dégageront de véritables leaders durables et donc des produits durables. Nous n'allons pas passer d'un pays peu équitable, peu éco-responsable, à un pays sur lequel on peut apposer un label durable du jour au lendemain. Ça prendra de nombreuses années, mais c'est un travail de longue haleine qu'il faut entamer le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc merci. Est-ce que André Dollfus, droit de réponse? Un complément d'information. Non, simplement ce qui a été dit ce matin, c'était les résultats des travaux de la commission. Donc on est dans une dynamique, rien n'est encore choisi. Je pense que toutes les contributions sont les bienvenues.
Très bien. Et comme on disait effectivement en aparté avec Richard Bon avant, ça peut aussi se conduire de manière parallèle. Hein. Il n'y a pas du tout d'antinomie entre les deux. Y a-t-il des questions sur ce sujet dans la salle, s'adressant à Richard Bohan sur la charte? Oui, monsieur. Oui. Oui, merci. Je voulais juste demander quelles sont les motivations, ou plutôt qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez les opérateurs de Nossi-Bé pour adhérer à la charte et s'engager pour un tourisme durable. Parce que habituellement, un opérateur est assez conservateur et il pense toujours aux incidences financières. Parce qu'il ne faut pas oublier que les engagements pris dans la charte ont une incidence financière pour leurs entreprises. Et le concept du tourisme durable n'est pas encore acquis. Donc, comment vous avez fait pour motiver les opérateurs à adhérer à cette charte? Alors, je vais répondre aux deux questions. Les opérateurs de Nossi-Bé, conscients il y a quelques années des quelques dommages qu'il pouvait y avoir sur leur île, en particulier le problème de ramassage des déchets, mais il y en avait d'autres, se sont rendus compte assez rapidement que toutes les actions qu'ils allaient mener s'inscrivaient dans une démarche de tourisme durable. Donc tout naturellement est venue les réflexions sur une charte. Et ils ont fait l'effort d'aller chercher quelques bailleurs, en l'occurrence la coopération allemande, qui leur a permis de trouver les quelques milliers d'euros, car la mise en place d'une charte tourisme durable, comme celle que nous menons à Nossi-Bé, c'est un budget de quelques milliers d'euros annuels. Tout compris, hein, billets d'avion, hébergement et mes modestes émoluments. Ensuite, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire. Les engagements pris dans le cadre du tourisme durable sont des investissements qui ne peuvent pas être coûteux. Ce sont, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, forcément des engagements qui sont source de gains ou de productivité à très court terme. Je vais vous citer deux exemples tout bêtes parmi les 60 critères que l'on a retenus à Nossi-Bé. Voilà. Lorsque je vais faire les audits dans les structures, je fais le tour des établissements, je vois des machines à laver et j'interroge les gens en disant « Est-ce que vous utilisez des boules de lavage ?» C'est tout bête. Une boule de lavage, ça vaut entre 15 et 20 euros. On économise en moyenne 300 à 400 euros de détergent par an en rejetant une eau qui ne contient plus que 10 à 15% de détergent. Il faut quand même continuer parfois avec du linge très sale à en mettre un petit peu. C'est un exemple. Le tourisme durable, c'est ça. Chaque initiative prise sur le plan environnemental ou social doit être source de gains ou de profit à moyen ou court terme. Autrement, on n'est pas durable. Je vais vous prendre un autre exemple sur le plan social. Je dis aux opérateurs, vous avez à la réception de votre établissement une jeune fille charmante, souriante, mais qui de toute évidence maîtrise assez mal le français. À chaque fois que des clients arrivent dans le hall de l'hôtel, vous êtes obligé de quitter votre ordinateur, les cotations que vous faites avec une agence pour aller accueillir les clients de peur qu'ils soient trop mal reçus. Si demain vous consacrez quelques dizaines d'euros à une formation en français spécialisé au métier du tourisme et de l'hôtellerie, c'est effectivement quelques dizaines d'euros d'investissement. Quelques dizaines d'euros d'investissement seulement. Mais demain, vous resterez tranquillement dans votre hôtel, dans votre bureau, à remplir correctement votre cotation, à être très réactif aux demandes de vos clients potentiels, parce que vous savez que votre réceptionniste est tout à fait capable, toute seule, d'accueillir les clients. Et vous allez forcément gagner au centuple ce modeste investissement sur le plan social. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, il y en a 300, on a sélectionné 60 principaux à Nossi-Bé, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc ce n'est jamais un coût, ça ne peut pas être un coût, autrement on n'est pas durable. La dimension économique et également le travail communautaire est un des 3 piliers incontournables de ce concept de tourisme durable.